vais le trouver, hein. Alors, chapitre des nombres. Là au moins, là ça va être, c'est aussi un bon chapitre. Hein. Je vais vous lire un verset, donc c'est Nombre, le livre des Nombres, chapitre 33, verset 4. Livre des Nombres, chapitre 33, verset 4. Tandis que les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait tués parmi eux, tous les premiers-nés, l'Éternel avait aussi exercé des jugements contre leur Dieu. L'Éternel avait aussi exercé des jugements contre leur Dieu. Donc là on voit que Dieu a jugé donc les démons qui étaient considérés comme entre guillemets, hein, comme des divinités dans l'Égypte antique. D'ailleurs qui sont vénérés actuellement en franc-maçonnerie. Il y a des loges maçonniques pro-égyptiennes. Voilà. Et pour vous dire qu'il ne faut pas associer le nom de Yahvé à ces idoles, hein, parce que l'Éternel ne partage ni sa gloire ni son honneur aux idoles, et tous les dieux de la terre, comme c'est écrit dans Psaume, ne sont que des idoles, aux yeux de l'Éternel. Ce ne sont que des idoles car il y a un seul Dieu, l'Éternel. Vous pouvez aller voir dans Psaume, vous allez dans saintebible.com, vous mettez tous les dieux de la terre sont que des idoles, puis ça vous affichera sur internet. Hein. Maintenant c'est pas l'information qui manque. Hein. Donc je vais aller dans Genèse 22, verset 14. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi le nom dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Encore une fois, Abraham, je le répète, connaissait Yahvé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Donc là on voit que ce film est complètement blasphématoire, mais aussi en même temps il raconte comment le nouvel ordre mondial se fera. Hein. C'est des messages codés des fois dans les films, hein, parce que l'Antichrist apparaîtra quand ça sera la grande ruine, hein, quand ça sera la confusion, il apparaîtra puis se fera passer pour le sauveur, alors que ça sera l'Antichrist. Hein, il aura carrément c'est Bélial, hein, c'est Baal. Hein. Alors, je vais aller dans Thessaloniciens. Je vais aller dans Thessaloniciens, chapitre 2, pardon. Je vais aller tout de suite. Je vais aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Alors, il faut que je le retrouve. Il faut que je retrouve, donc je vais vous lire le verset. Je vais vous lire le verset où justement il y aura l'apparition qui est prédit par Paul de l'Antichrist. L'adversaire
qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Donc je répète, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Vous pouvez trouver ça dans saintebible.com. Donc on voit que dans ce film Antichrist de X-Men Apocalypse, ils font carrément l'entrée de l'Antichrist, en se proclamant lui-même comme étant Dieu, ce qui est une abomination à l'Éternel des armées. Bien sûr, les gens ils pensent que c'est juste un film et que donc ils vont pas réagir, alors que ce sont des messages codés Illuminati. Hein. Quand il y aura des guerres et tout ça, les gens, ça sera peut-être trop tard pour eux. Hein. C'est dommage que les gens pensent que c'est juste des films, parce que ce X-Men Apocalypse décrit exactement comment l'Antichrist va procéder. Que cet adversaire il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, donc de toute divinité hein, confondue, donc, et se proclamant lui-même Dieu, donc, ce qui est une abomination, est un péché impardonnable aux yeux de Dieu. D'ailleurs, le roi Hérode en Israël, il a eu cet orgueil, il a eu ce même orgueil et il a eu une attaque cardiaque, hein, où il s'est fait étouffer par, si je ne m'abuse, par le souffle de l'archange Michael. Voilà. Donc je vais vous lire aussi Jérémie 10, tout le chapitre. Là aussi, hein, pour voir, voilà, hein, je suis le plus, comment dire, j'essaye un peu de me baser sur des versets de la Bible, hein, parce que quand même, on a quand même pas mal d'informations. Donc, Jérémie chapitre 10. Bon, je vais vous lire tout le chapitre. Hein. L'Éternel et les idoles. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif, ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal, ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or d'Ouphaz. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre, violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'habiles artisans.
mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant. Il est le roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur tiendrez ce langage, les dieux Vous leur tiendrez ce langage, les dieux qui n'ont pas fait, je répète, pas fait le ciel et la terre, disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand ce sera le moment d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient, l'Éternel, le maître de l'univers. Voilà quel est son nom. Ou dans d'autres versions, c'est l'Éternel des armées, donc Dieu le Père. L'approche de la punition. Ramasse tes affaires qui traînent par terre, toi qui te trouves en état de siège. Car voici ce que dit l'Éternel. Cette fois-ci, je vais expédier au loin les habitants du pays. Je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Malheur à moi, je suis brisé. Ma plaie est douloureuse, et moi qui disais c'est une calamité, mais je la supporterai. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont coupés. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus là. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris en toile. C'est que les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voilà pourquoi ils n'ont pas agi intelligemment, voilà pourquoi tous leurs troupeaux sont dispersés. C'est le bruit d'une rumeur, elle arrive, c'est un grand tremblement qui vient du pays du nord pour réduire les villes de Juda en un dessert, en un repère de chacal. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère, sinon tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob. Il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine. On voit bien les gens qui sont dans l'idolâtrie, puis aussi en plus grande mesure le faux Messie qui viendra, son sort va être juste